Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Tu es le Dieu de commencement, tu es le Dieu de la fin. Nous mettons toutes choses entre tes mains. Prends la direction, mon Dieu, nous. Bénis sur moi. Glorifie ton nom. Oui, Seigneur, que personne ne recule comme il a été. Et que ce matin, que tu opères les grands miracles dans la vie de tes enfants. Nous comptons sur toi, parce qu'à la Bible dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Et souris à ton frère, souris à ta soeur. Que Dieu le bénisse. On va aller vite parce que on a une autre mission importante que nous avons ce matin. C'est aller évangéliser. Le Seigneur nous a laissé confier une autre mission, l'évangélisation. Alléluia. Tous les dons spirituels se trouvent dans l'évangélisation. Voilà Jésus. Ceux qui évangélisent, Dieu les connaît. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Allez sur le terrain évangéliser. Vous verrez ce que le Seigneur va faire avec vous. Avec, quelle que soit la situation difficile qui peut vous arriver, Dieu peut vous faire sortir de cette situation. Parce que vous êtes sur le terrain pour annoncer sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles rapidement. Et nous allons aller dans le livre de 1 roi. 1 roi 1, verset 5 à 10. 1 roi 1, verset 5 à 10. Un roi 1, verset 5 à 10. Quelqu'un me fait la lecture? Tu vas donner par là seulement. Thierry. 1 roi 1, verset 5 à 10. Adonijah, fils de Hagith, se laissa enfanter par l'orgueil, jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure. Il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Serouja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tadjok, Benadja, fils de Jojada, Nathan le prophète, Shimei, et les frères hommes de David ne fit point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zéolès, qui est à côté dans l'Oguen, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Verset 10. Mais il n'invita point Nathan. Nathan, le prophète. Oui. Le prophète. Oui. Ni Benidja. Oui, et Benadja. Ni Salomon, son frère. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Et je donne comme titre, c'est pas toi de l'orgueil. C'est pas toi de l'orgueil. C'est pas toi de l'orgueil. Écoutez-moi bien. Je ne serai pas long. La Bible nous parle d'Adonijah. Adonijah est le quatrième fils de David. Du roi David. Et la Bible dit qu'un jour, emporté par l'orgueil, il va dire c'est moi qui serai roi. Et la Bible dit qu'il s'est procuré un char et des cavaliers. Et 50 hommes qui couraient devant lui.
Et la Bible dit qu'il a eu un entretien avec certaines personnes et qui ont adhéré à son parti. Et la Bible dit qu'il a tué des brebis, des bœufs, des faux gras. Et ça veut dire qu'il a organisé une grande fête. Et la Bible dit qu'il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alléluia. Écoutez-moi bien. David est le deuxième roi, était le deuxième roi d'Israël. Après Saül. Et la Bible dit que David était vieux et avancé en âge. Donc il n'avait plus la force de conduire les choses du palais. Et c'est son fils Adonijah qui va prendre les rênes, il sera au commande des choses. Il va prendre les rênes des choses. Il va conduire les choses. Amen. C'est lui qui aura la gestion du palais. C'est-à-dire que le ministre de l'économie et des finances, c'est Adonijah. C'est lui qui va prendre les grandes décisions du palais. C'est lui qui va convoquer les réunions des conseils de ministres. Alléluia. Amen, amen. C'est lui qui va effectuer toutes les dépenses. Parce qu'il avait les moyens. Il avait l'argent, c'est lui qui gérait. Donc c'est quelqu'un qui était plus parti pour succéder à son père. C'est quelqu'un qui était plus parti pour remplacer son père. Parce qu'il était l'enfant légitime. Et la Bible dit que son père, on va dire si son père n'a jamais fait de reproche, ça veut dire qu'il avait un bon comportement. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas de combat à livrer, il n'avait pas de bataille à faire, il n'avait pas de lutte à faire. Parce qu'il était seul, les portes du palais lui étaient grandement ouvertes. Il n'avait pas à lutter à quelqu'un, il n'avait pas d'adversaire, il n'avait pas de concurrence. Ça veut dire qu'après David, logiquement, c'est lui qui venait. Ça soit sur le dos. Alléluia. Frère Jésus. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Son père est encore vivant, il n'est pas encore mort. Il va décider de renverser son père. Il va décider de prendre la place de son père. Il va vouloir chasser son père du trône pour récupérer le trône. Frère Jésus, c'est un coup d'état qui ne dit pas son nom. Alléluia. Parce que le papa est encore vivant. Il n'est pas mort. Mais lui, il s'est proclamé déjà, il s'est auto-proclamé déjà roi. C'est-à-dire, ôte-toi de là, et puis moi, je vais m'asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit qu'il va convaincre les gens qui vont adhérer à son parti. On le voit aujourd'hui dans le monde entier. L'argent, c'est le pouvoir. Alléluia. Quand tu viens à l'argent, tu peux corrompre les gens. Même si ta tête n'est pas sûre, ils vont dire non, moi avec toi. Alléluia. Même s'il n'y a pas la vérité, mais quand l'argent sort, il dit non, moi on est avec toi. Alléluia. Il y a certains même qui disent que non, Dieu m'a dit que c'est toi. Parce que les moyens sont là. L'argent et les moyens sont dégagés. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc il y avait 50, il va d'abord se prendre un char. Et puis des cavaliers. Et puis 50 hommes sont devant Adonijah. Mais 50 hommes. Et ils sont devant lui et criaient: vive le nouveau roi, vive le nouveau roi, vive Adonijah. Parce que chacun a reçu son enveloppe. Alléluia. Amen. Chacun a reçu son enveloppe. Il allait placer ça chez lui. Il a mis ça à Dieu ciel. Maintenant il va venir courir devant Adonijah. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui peut courir devant quelqu'un s'il n'a pas reçu une enveloppe. S'il n'a rien reçu. On se connaît à Côte d'Ivoire. Alléluia. Écoutez-moi bien. Il y a une commune là. Il y a eu une élection. Et puis il y a la liste. Il y a une liste qui est passée. Qui a été élue.
Ça dit maintenant, il y a une élection interne qui va se passer maintenant. Oh, il y a quelqu'un qui était sur le terrain, ça fait 20 ans. C'est lui, il entretenait les gens. Mais il y a un candidat qui est venu à 2 mois. On ne connaît même pas la commune. Mais quand il est venu avec les moyens. Alléluia. Et c'est lui maintenant qui faisait les dépenses maintenant. Il faisait ceci, il faisait cela. Maintenant, il faut élire maintenant le maire. Celui qui a sur le terrain depuis 50 ans, 20 ans. Il dit non, moi, il n'y a pas de sur le terrain. Alléluia. Mais celui qui veut d'arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer sur les conseillers là. Il va les prendre un à un. Il va prendre un cas privatisé et puis il va les envoyer à l'intérieur. Chacun 2 millions. Ils sont 50. Fais-moi le calcul, ça fait combien? Alléluia. Donc l'ancien qui était sur le terrain avant, il va au domicile de quelqu'un, il dit mais le conseiller on dit non, il est en voyage. Il passe sur le conseiller on dit non, il est en voyage. Alléluia. Il sait que les choses se sont déjà faites. Et le jour des élections, il voit un cas qui arrive. Et tout le monde, les gens descendent pour venir. Lui, c'est celui qui avait fait 2 mois. Alléluia. Mais c'était un coup de poignard. Il allait même se tuer. Gloire à Jésus. L'argent, c'est le. Et Adonija, il sait que il n'y avait pas de combat à livrer. Il était seul sur le terrain. Il n'y avait pas de bataille, il n'y avait pas d'adversaire, il n'y avait pas de concurrent. C'est le seul véritablement. Si ton père n'est pas là, c'est lui qui va prendre la place. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais allons dans 1 mois, verset 32 à 35. Lisons ça rapidement. On n'est plus par le temps. 1 mois, verset 32 à 35. Verset 32 à 35. Oui. Le roi David dit, oui. Appelez-moi le sacrificateur. Oui. Sadok. Oui. Nathan le prophète et Beladja, fils de Jéhoda. Ils entraient en présence du roi. Oui. Et le roi leur dit, oui. Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Oui. Faites monter Salomon, mon fils, sur la mule et faites-le descendre à Dion. Oui. Là, le sacrificateur l'achante et Nathan le prophète loin de l'homme. Oui. Au roi sur Israël. Oui. Vous sonnerez de la trompette. Oui. Et vous direz, vive le roi Salomon. Oui. Vous monterez après lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône. Oui. Et il régnera à ma place. Oui. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Adonija va prendre le trône. Le trône va lui échapper. Là où il croyait que c'était bien acquis, ça va lui échapper. Ça veut dire qu'il n'était pas encore assis, mais il avait déjà tendu les pieds. Si tu n'es pas assis, que tu tends les pieds, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas tomber. Alléluia. Donc il n'était pas assis, il avait déjà tendu les pieds. Il croyait que c'est lui qui allait succéder à son père. C'est lui qui allait remplacer son père. Mais il va faire le trône qui était à sa portée. Il va faire le trône. Mais pourquoi Adonija a perdu le trône? Pourquoi a-t-il perdu le trône? À cause de l'orgueil. On va prendre un enfant adultéré au mariage qui ne remplit pas la condition. C'est lui qui va s'asseoir sur le trône. À cause de son orgueil, le trône va lui échapper. Je suis venu t'interpeller ce matin. Tu es en train de servir le Seigneur. C'est un vilain sentiment que Dieu n'aime pas. Si tu as l'orgueil à toi, je te demande pardon. Il faut te séparer de ça. Parce que l'orgueil va te disqualifier. L'orgueil va empêcher la main de Dieu de te bénir. L'orgueil va empêcher Dieu, les promesses de Dieu de t'accomplir dans ta vie. Dieu ne fera pas de grandes choses si tu es orgueilleux. Dieu ne marche pas dans l'orgueil. Il dit, je fais grâce aux hommes, je résiste aux orgueils, mais je fais grâce aux hommes. Amen. Je veux que tu changes de comportement pour voir la gloire du Seigneur. Si tu es ici qu'il y a l'orgueil en toi, change de comportement. Adonija a perdu le poste qui devait lui revenir, sans problème, sans palabre, mais il a perdu ça à cause de l'orgueil.
choisir quelqu'un d'autre qui ne remplit pas les conditions, qui est un enfant du terrain en mariage, comment le prendre pour s'asseoir sur le dos? Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Alléluia. Dieu, la main de Dieu va bloquer ta bénédiction à cause de l'orgueil. Tu ne verras pas la main du Seigneur à cause de l'orgueil. Il y a des dimensions de hauteur que tu ne peux pas atteindre à cause de l'orgueil. Alléluia. Parce que c'est un sentiment que Dieu te approuve. Veux-tu voir la main de Dieu dans ta vie? Veux-tu voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie? Alors abandonne l'orgueil. C'est pas toi de l'orgueil. Sois humble, c'est l'humilité qui précède la gloire. La gloire que nous cherchons, ça se trouve au sol. Si tu n'es pas humble, Dieu ne fera rien avec toi. Si tu ne mets pas dans l'humilité, Dieu ne fera rien avec toi. Alléluia. Et il y a des gens que tu es en train de bénir, ils sont comme ça. Dieu va te ramener sur terre. Alléluia. Quand tu es en train de te bénir, sois humble pour que le Seigneur te lève encore plus grand. Mais ne dis pas non que je suis moi, je suis grand. Si tu dis que tu es grand, le Seigneur va te rabaisser. Mais si tu dis que tu es petit, tu ne peux pas être grand. Si tu n'as pas été, tu n'as jamais été petit. Alléluia. La gloire que nous cherchons, l'élévation, la grandeur se trouve au sol. C'est à terre que Dieu va te lever. C'est de la poussière que le Seigneur va te lever. Mais si tu dis que je suis grand déjà, le Seigneur va te rabaisser. Il a dit quiconque s'élève sera abaissé. Mais quiconque s'abaisse sera élevé. Alléluia. Alors la même de Philippiens 2, verset 5 à 9. Philippiens 2, verset 5 à 9. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Oui. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Et lui a donné le nom. Et au-dessus de tout nom. Et au-dessus de tout nom. Amen. Il avait dit qu'il s'est humilié jusqu'à la croix. Il a accepté l'humiliation jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Il y a personne sur la terre qui soit au-dessus de Jésus. Et la grandeur de son nom a été son humilité. Alléluia. Il n'y a personne sur la terre qui soit au-dessus du Seigneur. Gloire à Jésus. Et la grandeur de son nom a été son humilité. C'est pourquoi la Bible dit l'humilité précède la gloire. Amen. Pourquoi Satan a été précipité? Pourquoi Satan a été précipité? Alléluia. Sur la terre. Parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Il avait tout le privilège. Mais cela ne lui suffisait pas. Et il voulait renverser Dieu pour prendre le trône. Alléluia. Donc la principale raison de la chute, c'était son orgueil. Amen. Il y a des gens que je connais qui n'ont jamais demandé pardon. Quand bien même ils sont morts. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à se rabaisser pour demander pardon. Dieu ne fera rien avec eux. Amen. S'ils ne changent pas de comportement. Jésus a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est celui qui fait passer les intérêts des
autres avant ce siècle. Alléluia. On va aller dans Isaïe 2, verset 11 à 12. Isaïe 2, verset 11 à 12. Verset 11 à 12. Oui. L'homme au regard ôté sera abaissé. L'homme au regard ôté Sera abaissé. sera abaissé. Et l'orgueilleux sera humilié. L'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour. L'Éternel seul sera élevé ce jour. Alléluia. La Bible dit l'homme au regard ôté sera abaissé. Et l'orgueilleux sera humilié. Si tu as ôté que tu es orgueilleux, je te demande pardon ce matin. Change de comportement. C'est pas toi de l'orgueil. Parce que l'orgueil va empêcher Dieu de t'élever. L'orgueil va te disqualifier. L'orgueil va empêcher la main de Dieu de te bénir. Il y a des dimensions que tu ne pourras pas atteindre à cause de l'orgueil. Alléluia. Et verra Jésus. C'est pas toi qui as pensé à ta soeur, c'est pas toi de l'orgueil. La Bible dit que si tu veux sois ôté et orgueilleux, mais il y a un jour d'éternel. Dieu va se lever contre toi. Alléluia. Il dit quiconque se lève sera baissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. Gloire à Jésus. Adonijah a pensé qu'il était déjà roi. Parce qu'il remplissait les conditions, il pensait que le trône allait lui revenir rapidement. Alléluia. Mais il y avait quelque chose en lui qui l'a disqualifié. C'était l'orgueil. Amen. Dieu peut t'élever, Dieu peut te bénir. Mais pendant que le Seigneur peut te lever, sois humble, marche dans l'humilité. Ne sois pas ôté, ne sois pas orgueilleux. Parce que le Dieu qui t'a élevé peut te ramener encore sur terre. Alléluia. Ne dis pas je suis supérieur aux autres. Je suis grand. La valeur de l'homme, c'est son intimité avec le Seigneur. Je dis la valeur de l'homme, c'est son intimité avec le Seigneur. Écoutez-moi bien ce matin. Il y a certains hommes de Dieu que lorsqu'ils ont commencé le mystère, Dieu a commencé à les bénir, a commencé à les lever. Mais ils ne sont pas allés loin et puis ils sont éteints. Pourquoi? Parce que quand il a commencé le mystère, Dieu lui a envoyé des gens de Sikobois de Kouassi. Dieu lui a envoyé des gens de Bolivana. Dieu lui a envoyé des gens de Washington Yaosei. Et au début de son mystère, lorsqu'on l'appelle aujourd'hui, on dit papa, il va à Sikobois pour aller prier. Quand on l'appelle, il va à Bolivana pour aller prier. Quand on l'appelle, il va à Yaosei pour aller prier. Il ne met pas de distinction de différence. Mais aujourd'hui, il a commencé à avoir l'argent, il est devenu orgueilleux. Quand le celui de Sikobois l'appelle maintenant, il y a des cathés qui ne fréquentent plus. Il dit non, moi, le pasteur, je suis encore prié, je suis en prière, alors qu'il n'est pas prié. Mais si on l'appelle d'arriver là, on l'appelle de plateau, on l'appelle engrais, tout de suite il dit attendez-moi, j'arrive. Il va aller prier pour la personne. Parce qu'il sait qu'engrais, il sortira là-bas avec une enveloppe. Il sait qu'au déplateau, il viendra avec une enveloppe. Mais il sait qu'à Yaosei, il ne viendra pas avec une enveloppe. Il sait qu'à Sikobois de Kouassi, il n'aura rien. Donc il a choisi, il a fait des choix. C'est dans ce quartier-là qu'il va maintenant. Il n'ira pas loin avec le Seigneur. C'est pourquoi il est à un moment donné. On dit mais il a bien commencé, mais il est éteint. Parce que Dieu s'est occupé de lui. Alléluia. Quand tu es le péché que Dieu t'a choisi pour conduire le peuple, alléluia, amène tous dans la verdure, mais ne laisse pas tout dans la sécheresse. Alléluia. Quand tu es le péché que Dieu t'a choisi pour conduire le peuple, qu'il soit à Yaosei,
qui soit dans Potopoto, qui soit quelque part où on ne peut pas passer, va nous même visiter. Va prier pour lui, parce qu'il a besoin de toi. Et c'est pourquoi je bénis le nom du Seigneur pour la prochaine programme. Ce n'est pas parce qu'il est là que je lui lance les fleurs. Mais ici, souvent, quand nous finissons le culte, on peut entrer le soir à 19h. On va visiter des gens. On va leur rendre visite. Il y a des endroits où on va, il n'y a même pas assez. Mais on fait tout pour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas aller dans cet endroit. Alléluia. Quand tu as un esprit comme ça, Dieu compose avec toi. La gloire à Jésus. Lorsque tu es comme ça, Dieu compose avec toi. Ne fais pas les différences. Mets-toi au service du peuple. Mets-toi tout tous les fidèles sur le même pied d'égalité. Va prier pour celui qui a ça et Yaousé. Yaousé qui a essayé pour moi. Mon mari m'a laissé. Alléluia. Il y a des endroits où il n'y a pas de passage. Mon mari m'a laissé. C'est le quartier. Mais si on t'appelle, si on t'appelle là-bas, va. Va prier pour lui. Alléluia. C'est la mission Dieu t'observe. Il sait pourquoi il a envoyé un gars de Sikobois. Il sait pourquoi il a envoyé un gars de Yaousé. Parce que celui qui a Yaousé, celui qui a Sikobois, un jour ou l'autre, Dieu peut l'amener à la rivière au deux plateaux. Et celui qui est là-bas au deux plateaux, à la rivière, Dieu peut le ramener un jour à Yaousé. On a vu ça. Il y a des gens qui sont partis en France qui sont venus nous trouver. On a joué là à suivi. Ils ont fait 20-30 ans à Paris. Alléluia. Ça dit tu peux retourner. Il y a un ancien ministre du frère Oufoué. Avant de mourir, il prenait plus. Il est resté pendant le gouvernement de Oufoué pendant longtemps. Mais il a été ruiné complètement. Quand on dit pareil, que quand ses parents de l'Ouest se partaient de boire, tout le jour, le pendant était fermé. Il ne recevait personne, il avait 3 manches. Alléluia. Mais il a dégringolé au point qu'il prenait plus pour attendre. Un jour, ma tante l'a vu. Parce qu'elle a dit qu'il partait voir son père quand il était ministre. Elle est descendue de sa voiture pour aller regarder si c'est vraiment lui. Elle a vu, il était en train de lutter pour prendre sa pied. La route douce. C'est pourquoi lorsque Dieu t'a donné un peu, sois humble et partage avec les gens. Et ne sois pas humble pour dire moi Dieu m'a béni. Et puis tu vas les prendre comme ça, Dieu va te la bénéficier. C'est l'humilité qui peut faire la gloire. Si tu n'es pas humble, Dieu ne fera rien avec toi. La vérité que Dieu est sur ta vie. Mais fais grâce à toi. Marche dans l'humilité, cherche le Seigneur dans l'humilité. Alléluia. Tu es ici ce matin, Dieu va te bénir, Dieu va te lever. Mais pendant que Dieu va en train de te lever, sois comme tu étais avant auparavant. Ne change pas de comportement. Ne te glissez pas négativement dans le quartier. Parce qu'on t'a vu dans le quartier, maintenant que tu as un peu, tu ne salues personne. Alléluia. Le Dieu qui t'a donné ça, il peut te retirer cette bénédiction. Et puis tu peux le sortir. Je suis venu t'apporter cette parole pour te dire que l'humilité peut faire la gloire. Change de comportement. Si tu as orgueilleux, l'orgueil en toi, ce matin, débarrasse-toi de l'orgueil. C'est pas toi de l'orgueil et cherche le Seigneur dans l'humilité. Marche dans ses voies dans l'humilité. Alléluia. Parce que Adonijah, qui avec toutes les conditions étaient venues pour lui, il n'avait pas de bataille, il n'avait rien, il n'avait pas de combat à livrer. Mais il va perdre le trône à cause de l'orgueil. Et le trône va arriver, va atterrir de la main d'un adultéré. Un enfant qui ne remplissait pas les conditions. Alléluia. Tu peux te disqualifier. C'est la parole que je vais t'apporter ce matin. Pour t'amener à changer, à avoir un nouveau comportement. Il y a l'orgueil qui est en toi. Fais un effort, le Saint-Esprit va t'aider. Et tu vas te débarrasser. Progressivement, ça va partir. Alléluia. Là, je suis. Quand tu as posé un acte qui n'est pas bon, on est venu t'interpeller. Reconnais et va demander pardon. Rabaisse-toi pour que le Seigneur te lève. Alléluia. Tu sais que tu n'as pas fait. On t'interpelle. Où soit le leader, il dit, mais toi, tu as mal fait. Tu dis, non, moi, je ne peux pas me rabaisser. Moi, je ne peux pas demander pardon. Tu es hautain, Dieu ne fera rien avec toi. Et si tu ne fais pas attention, le Seigneur va te garder. Alléluia.
Alléluia. Soyez humbles. Ne soyez pas orgueilleux. Pour que Dieu vous élève. Pour que Dieu vous assiste. Parce que l'orgueil va te disqualifier et va empêcher la main de Dieu de te bénir. Que la gloire de Dieu se Seigneur. Que le Seigneur t'aide. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à me séparer de l'orgueil. Aide-moi à abandonner l'orgueil. Aide-moi à me débarrasser de l'orgueil. Et là, là-bas, il prie. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. L'orgueil qui est à moi. Aide-moi à me débarrasser. Et que le Seigneur